bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des extraits assez forts d'un débat. Ça touche à des questions personnelles, théologiques aussi, au cœur de l'islam. Oui, bonjour. On va effectivement entendre des échanges assez vifs. On a sous la main des moments clés d'une discussion où des participants interrogent un intervenant. Les sujets pointus. La polygamie, les contrats de mariage, le destin, le rôle des messagers divins. Et ce qui frappe, c'est le ton. C'est direct, parfois même chargé d'émotions. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer tout ça. Les arguments, les points de vue, et puis les tensions qui ressortent de cette conversation. Et ce qui est, je trouve, particulièrement intéressant, c'est de voir comment cet intervenant utilise des interprétations, disons, spécifiques des textes religieux. Pour répondre à quoi exactement ? Pour répondre à des préoccupations très personnelles, très sociales, que les gens dans l'auditoire expriment. C'est ce décalage ou cette rencontre qui est fascinante. D'accord. Commençons par le premier gros sujet, la polygamie. Une femme pose une question. Elle rappelle la permission dans le Coran, jusqu'à 4 femmes, c'est ça ? C'est ça, Coran 4.3, mais elle pointe tout de suite la condition. La fameuse condition de justice. Et elle dit que, aujourd'hui, c'est très difficile d'être juste. Et puis, il y a aussi le conflit avec les lois civiles, non ? L'accord de la première épouse. Exactement. Et la réponse de l'intervenant est assez tranchée là-dessus. Pour lui, la permission divine prime sur le consentement de l'épouse. Ah oui, carrément. Oui, selon son interprétation. Mais, et c'est crucial, il martèle que la justice est une condition sine qua non. S'il y a une crainte d'injustice, alors c'est une seule épouse, point. Il fait une distinction très nette entre ce qu'il appelle la loi islamique et le droit civil. D'accord. Et c'est là qu'il introduit une idée importante sur le contrat de mariage, le nikah. Tout à fait. Il explique que le nikah, c'est un pacte. Et comme dans un pacte, on peut ajouter des clauses, des conditions. Et donc une femme pourrait stipuler que son mari ne prenne pas d'autre épouse. Précisément. Tant que la condition est licite en islam, bien sûr, on ne peut pas interdire la prière ou autoriser l'alcool dans une clause, par exemple. Logique. Et il va plus loin. Il suggère que si une femme n'ajoute pas cette clause, c'est peut-être par méconnaissance de ses propres droits. Il a même un échange assez direct avec la participante sur son mahar, sa dot. Qu'il trouve trop bas, c'est ça ? Voilà, il sous-entend qu'elle aurait pu mieux négocier si elle avait été mieux informée. Pour lui, c'est vraiment une responsabilité individuelle de connaître et de réclamer ses droits religieux. Intéressant comme angle. Ensuite, il essaie de justifier la polygamie. J'ai cru comprendre qu'il avançait des arguments démographiques. Oui, il évoque des déséquilibres supposés entre le nombre d'hommes et de femmes dans certaines régions. Il cite New York, l'Allemagne, la Russie. Et donc, la polygamie serait une solution, une protection pour les femmes. C'est comme ça qu'il la présente. Une alternative pour éviter que les femmes ne deviennent, je cite, « propriété publique ». C'est une argumentation assez spécifique qui vise à montrer un bénéfice social dans certains contextes. On sent que c'est un point sensible. D'ailleurs, face à la détresse de la participante, il lui donne des conseils plus personnels, non ? Oui, il lui conseille la patience en lui rappelant la récompense du paradis. Et surtout, il lui dit de ne pas critiquer son mari en public. C'est ce qu'on appelle la riba, la médisance. Exactement. Même si le mari a des torts, selon lui, il faut rester bonne envers lui et patienter. C'est une approche qui met l'accent sur la résilience, la dimension spirituelle face aux difficultés du couple. Bon, autre gros morceau théologique abordé, le destin, le qadar, face au libre arbitre. La question classique, si Dieu sait déjà tout, si je vais pécher ou faire le bien, si je vais au paradis ou en enfer, à quoi bon faire des efforts ? Ah oui, la question éternelle. L'intervenant utilise une analogie que j'ai trouvée assez parlante. Laquelle ? Celle du professeur. Un bon professeur, à la fin de l'année, il sait à peu près quels élèves vont réussir ou échouer, non ? Mais est-ce que c'est sa connaissance qui fait échouer l'élève ? Non, c'est le travail de l'élève ou son manque de travail. Voilà. Pour l'intervenant, c'est pareil avec Dieu. Sa connaissance de l'avenir, ilm al-ghaib, ne détermine pas nos actions. C'est parce qu'il est omniscient, hors du temps, qu'il connaît les choix qu'on va faire librement. Donc on reste responsable de nos choix. Comme à un carrefour, on choisit la route, même si Dieu savait laquelle en prendrait. C'est exactement ça. La connaissance divine n'ôte rien à notre libre arbitre et donc à notre responsabilité. D'accord, c'est plus clair. Et enfin, dernière question soulevée, pourquoi les messagers en islam sont-ils toujours des hommes ? Contrairement à d'autres traditions comme l'hindouisme avec ses déesses. Alors là, l'intervenant fait une distinction importante. D'abord, Dieu, Allah, n'a pas de genre.
Le masculin en arabe est souvent utilisé par défaut grammatical, mais ça ne genre pas Dieu. Il n'y a pas de déesse en islam. Et pour les messagers? Il explique que la mission prophétique était une charge extrêmement lourde, physiquement et mentalement. Elle aurait été, selon lui, un fardeau trop grand pour les femmes, qui ont déjà la responsabilité fondamentale de l'enfantement et de l'éducation des premières années. Donc ce ne serait pas un signe d'infériorité des femmes? Absolument pas, insiste-t-il. Et pour le prouver, il cite les 4 femmes considérées comme les plus exemplaires en islam. Mariam, Marie, Khadija, Assia et Fatima. Leur statut élevé montre bien, selon lui, que ce choix des messagers hommes n'est pas lié à une moindre valeur des femmes. Bon. Alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On a exploré des interprétations assez précises sur la polygamie, vue comme conditionnelle. Oui, et l'importance capitale des conditions qu'on peut mettre dans le contrat de mariage, c'est un point clé. On a vu aussi cette tentative d'harmoniser la prédestination et le libre arbitre avec l'idée que la connaissance divine n'est pas causale. Et enfin, cette justification de la masculinité des prophètes par la lourdeur de la tâche, sans que ça implique une infériorité féminine. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ces échanges nous disent plus largement? Eh bien, je crois qu'ils illustrent très bien une tension qu'on retrouve souvent. La tension entre, d'un côté, des interprétations doctrinales, parfois assez strictes, et de l'autre, l'expérience vécue des gens, leurs émotions, leurs difficultés concrètes, et aussi le cadre des lois civiles de la société actuelle. L'intervenant met beaucoup l'accent sur la connaissance des droits et devoirs religieux comme un outil d'émancipation individuelle. C'est son fil conducteur. Mais les questions qui lui sont posées montrent bien que l'application de tout ça, c'est pas si simple dans la vraie vie. Exactement. Ça soulève beaucoup de complexité. Et ça nous laisse peut-être avec une question ouverte pour finir. Au-delà des réponses qu'on a entendues ici, comment concrètement les personnes, les communautés, arrivent-elles à naviguer? Naviguer entre quoi et quoi? Entre ces lectures parfois traditionnelles de la foi, et puis les défis, les sensibilités, les réalités sociales du monde d'aujourd'hui. C'est un vrai défi, non? Assurément. Une question qui reste entière et qui continue d'animer les débats.